En prélude à la fête de Ramadan à Parakou, plus de 1500 kits alimentaires ont été offerts aux fidèles musulmans par l'association Al-Islah ce lundi 8 avril 2024. Ce geste permettra aux plus démunis de célébrer dans la joie l'Aïd el-Fitr, élément à suivre en début d'édition. Avril 2016, avril 2024, 8 ans déjà que l'actuel locataire de la Marina a pris les rênes du pouvoir à l'association de Boniaï. Quel bilan faire de la gouvernance du régime de la rupture du président Patrice Talon 8 ans après? Appréciation et attente des citoyens béninois à suivre dans ce journal. La télévision est l'un des médias ayant le plus d'influence dans la vie des enfants. Quel est alors l'impact de la télévision et les effets sur le développement de l'enfant? Restez des nôtres pour en savoir plus. C'était le titre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous le disais en titre, mesdames et messieurs, le lundi 8 avril 2024, l'Association pour les œuvres humanitaires Al-Islah a procédé à la distribution des sacs de riz à plus de 1500 fidèles musulmans de Parakou et des communes environnantes au centre d'études islamiques de Titiro. Cette action humanitaire soutenue par le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis et qui intervient en prélude à la fête du Ramadan vise à permettre à ces fidèles musulmans de bien célébrer l'Aïd el-Fitr. Lundi 8 avril 2024, nous sommes à quelques jours de la fête du Ramadan. Et ici, au centre d'études islamiques de Titiro à Parakou, elle s'annonce plutôt très bien. Plus de 1500 fidèles musulmans de la cité des Koboro et des communes environnantes reçoivent des sacs de riz de l'association Al-Islah. Un geste appuyé par le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis qui vise à permettre aux couches les plus défavorisées de célébrer à bien cette fête qui marque la fin du jeûne musulman. L'objectif de cette distribution, c'est de se mettre aux côtés des populations béninoises de façon générale et d'apporter surtout le sourire aux lèvres pendant cette période de fête qui s'annonce. Toutes les couches de la population béninoise y sont concernées, à savoir les veuves, les personnes du troisième âge, la couche juvénile, sans oublier bien entendu les personnes les plus démunies. Pour les bénéficiaires de ces kits alimentaires, ce pack a posé l'association Al-Islah est d'une grande portée. Occasion donc pour eux d'implorer les bénédictions d'Allah sur elle. Ça, on sert principalement à pouvoir préparer de quoi manger le jour de la fête et de pouvoir quand même trouver la joie du cœur pour ne pas rester affamé le jour de la fête et pouvoir vivre également cette fête-là en pleine joie comme toute autre personne. Je suis très ravi des dons qu'on nous a offerts. Vraiment, nous remercions les donateurs et nous prions à Allah qu'il les récompense de la meilleure des manières. Partenaire officiel de l'événement, le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis a apporté son soutien financier pour la réussite de cette action humanitaire. Nous voulions adresser nos sincères remerciements à l'endroit du Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis qui ne cesse de financer régulièrement l'ensemble de ces projets d'aide humanitaire. Nous leur souhaitons par anticipation bonne fête de Ramadan et surtout que ces vivres soient utilisés à bon escient. À noter que cette activité vient fermer la boucle des actions qu'on est déjà menées par l'association Al-Islah depuis le début du mois de Ramadan. Les bénéficiaires sont repartis dans la joie et l'allégresse, dans l'espoir de revivre l'année prochaine ce moment de partage et de solidarité. C'était le reportage de Romaric Fadjebe et Sabiou Chabi Adamou. 6 avril 2016, 6 avril 2024, 8 ans que le régime de la rupture a pris les commandes de la gouvernance du Bénin. À cette occasion, une équipe de la rédaction a promené son micro dans la ville de Parakou. Suivez les appréciations et attentes des citoyens au micro de Herman Hansou et Kurt Zamba. Dans l'ensemble, c'est un bilan positif. Et dans beaucoup de secteurs déjà, c'est un bilan positif et c'est à l'actif du gouvernement et de son chef, en l'occurrence le chef de l'État, le président Patrice Talon. Au niveau de l'éducation, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. C'est vrai qu'il faut aussi qu'à l'avenir on puisse les écouter parce qu'ils se plaignent beaucoup. Et il y a moins de 2 semaines, je pense bien, où on a parlé déjà des AME qui ont eu des satisfactions par rapport à leur situation. Et je pense que le conseil ou bien ce qu'il faut demander au gouvernement, c'est de beaucoup considérer les enseignants à l'avenir, parce qu'il faut dire que
un peuple qui ne s'enseigne pas, et un peuple qui vit en tout cas dans la dérive. Donc je pense que certes, on ne peut pas tout satisfaire, mais ce qu'ils demandent à l'avenir, que le chef de l'État aussi puisse avoir plus un penchant encore à leur niveau, parce que déjà, il a fait déjà beaucoup, mais pour qu'à l'avenir, il puisse en faire d'autres. Et lorsque vous allez par exemple à Cotonou, franchement, aujourd'hui, c'est devenu un petit Paris. C'est vrai aussi, le réseau routier aussi dans d'autres villes, du centre du pays, il y a une amélioration. Ce qu'on souhaite, c'est que les lieux qui ne sont pas encore touchés puissent être touchés à l'avenir, parce qu'en 2 ans, c'est possible. Et je pense déjà qu'il y a eu d'autres lieux qui sont en train d'être faits sans tapage. Talon est venu, il a fait ce qu'il peut faire. Beaucoup vont peut-être pleurer pour dire oui, autant de talents on avait ici, on avait eu tel problème. Mais je crois bien sûr que quand on analyse beaucoup, on voit que beaucoup étaient là, dans ces structures, et ne faisaient rien comme travail. Ils sont là seulement assis. Mais aujourd'hui, Talon est venu, il a essayé de voir que ceux qui sont inutiles dans ces services-là, il faut essayer de les mettre de côté. Quand on veut parler de la cherté de la vie, ce n'est pas au Bénin seul, c'est en général partout, la cherté. Je crois bien sûr que pour le président Talon, son mandat est à applaudir. Quand on parle des routes aujourd'hui, faites un tour vers le marché Guémin. Vous verrez bien sûr le nouveau goudron asphalté là. C'est en son mandat. Il est bien vrai qu'on dit que c'est au bout de l'antenne qu'on tisse la nouvelle. Mais je crois bien sûr que quand tu vas un peu partout, dans le Bénin en général, nous allons constater que les voies sont bien tracées. Et même il y a un second tour qui est encore en cours pour bientôt. Pour les 2 prochaines années, peut-être que je vais encore plaider qu'il essaie de voir, en dehors de ces recrutements qu'il est en train de faire, s'il peut encore augmenter, ça nous ferait beaucoup plaisir. Il a réussi à nous mettre en tête que le pays là doit être construit par nous-mêmes, sans passer par le népotisme, par ces différentes sortes de détournement d'argent, de détournement de fonds publics. Je peux dire tout simplement que du côté du concret, c'est-à-dire les réalisations concrètes même, Patrice Talon a défié n'importe qui. Il a pu montrer un bon exemple en ce qui concerne la construction des routes, des hôpitaux, des centrales électriques, stades. Vraiment, la dernière en date, c'est la construction de la route des DKP. C'était un mythe pour tous les Béninois, surtout pour nous les nordistes, ressortissants de Kouandé. Nous savions que c'était devenu un mythe. Tous les présidents ont promis, mais personne n'a réalisé. Patrice Talon l'a fait sans même venir faire dépôt de pierre ou bien quoi que ce soit. C'est vraiment épatant. En général, tout ce que ce président a mené, il a tout fait pour suivre aussi à la fin et s'assurer de la bonne marche de ce qu'il a amené. Mais nous espérons que ce sacrifice-là de 10 ans va payer plus tard. Parce que c'est clair que les Béninois se sont sacrifiés pendant ces 10 ans. Lorsque nous prenons le volet politique, vous savez que le chef de l'État, depuis 2016, a tant prôné les réformes politiques. Aujourd'hui, le Bénin est doté d'une réforme politique et on sait désormais qu'au Bénin, n'est pas candidat qui veut, mais qui peut. Je veux parler de l'instauration du système partisan. Lorsque vous prenez le volet ou le domaine des infrastructures routières, aujourd'hui, vous voyez comment le pays a été construit, vous voyez comment les routes sont construites, vous voyez comment le Bénin aujourd'hui, sur le plan des infrastructures routières, est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, lorsque vous prenez l'enseignement primaire, nos enfants mangent à leur faim, et ceci grâce à la création des cantines scolaires. Aujourd'hui, lorsque vous prenez toujours le domaine de l'enseignement, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a un recrutement massif qui est fait dans le domaine de l'enseignement. Donc, comme pour dire qu'aujourd'hui, en 8 ans, le bilan du chef de l'État est élogieux, bien qu'il y a de petits détails à corriger pour que le bilan soit définitivement bon. 2 années à venir, je voulais inviter le chef de l'État à revoir les points d'ombre, là où il y a des points d'ombre,
afin que ces actions-là soient corrigées pour le bonheur de nos pays et populations. La télévision est un moyen de communication qui est utilisé pour la plupart du temps pour se divertir ou mieux pour s'informer. Mais force est de constater que de nos jours, la télévision impacte négativement l'éducation des enfants car elle n'est plus employée de la bonne façon. Précision dans cet élément que nous propose Romaine Pana. La télévision est un moyen de communication qui est adopté pour la plupart des temps pour des distractions ou encore mieux pour des informations. Mais force est de constater que de nos jours, la télévision impacte négativement l'éducation des enfants car elle n'est plus employée de la bonne façon. De ce fait, des directives sont à suivre pour mieux surveiller les enfants en leur apprenant l'utilité positive que peut apporter la télévision dans leur éducation. La télévision permet d'éduquer, n'est-ce pas, et l'usage que l'on fait. Parce que si vous allez sur des chaînes éducatives, des documentaires, c'est à la télé qu'on peut les avoir et ça contribue donc à construire l'esprit du jeune enfant en train d'être socialisé. Unanimement, des parents d'élèves ont reconnu l'impact négatif de la télévision sur l'éducation des enfants et des mesures pour corriger le tir. Nous avons constaté aujourd'hui que la plupart des émissions qui circulent et les images que nous voyons sont beaucoup plus ont des impacts négatifs, surtout au niveau de la musique. Surtout aujourd'hui quand vous voyez nos villages où les gens s'embrassent, les gens font tout alors que vraiment ça ne va pas de pair, surtout avec l'éducation africaine. Par ailleurs, le sociologue Sotima Chantipo lance un appel aux parents d'élèves. Il importe, j'anticipe, que les parents fassent un contrôle des chaînes que visitent leurs enfants, un contrôle parental sur la durée, la quantité, je veux dire, de télé, de temps passé à la télé. D'accord, la télé, parce qu'aujourd'hui la télé, les livres sont complémentaires, mais il faut savoir faire un choix pour que les enfants n'en abusent pas, n'en fassent pas un usage, je veux dire, pas constructif. Il est donc nécessaire d'avoir un œil regardant sur les programmes que suivent les enfants à la télévision pour qu'enfin celles-ci participent à leur éducation. À l'international, la Guinée rencontre des problèmes au sein de ses installations et équipements de fourniture d'énergie. Ce week-end, une quarantaine de quartiers de Conakry a été plongée dans le noir après un incendie à la centrale électrique de la capitale et la rupture d'un câble haute tension. Une centrale thermique flottante avait pourtant été annoncée par le gouvernement pour soutenir la déserte en courant. Mais d'après les informations de RFI, cette option a finalement été rejetée. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est cette information qui vient mettre un thème à cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.